L'assolement triennal suppose la division des terres cultivées en 3 sols. Une sole de céréales d'hiver, majoritairement du blé, une sole de céréales de printemps, orge, avoine, et une sole de jachère. Dans les terres à blé du nord, la rotation triennale est fréquente. On utilise 2 champs et on laisse le 3e en jachère. La jachère sert de pâture aux troupeaux qui enrichissent la terre de leur fumier. En laissant la terre se reposer une année sur 3, on obtient de meilleures récoltes. L'année est rythmée par les travaux des champs très spécifiques. En mars, avant le début de la végétation, le paysan taille sa vigne. En avril, il tond ses moutons. En juin, avec sa faux, le paysan fauche l'herbe. En juillet, c'est le temps de la moisson à la faucille. En août, il bat le blé à l'aide du fléau. En septembre, il sème son champ. En octobre, après la vendange, c'est le foulage du raisin. En novembre, le paysan conduit ses porcs à la glandée. Et en décembre, le porc est tué et salé. À partir du Xe siècle, les techniques agricoles progressent et contribuent à améliorer le travail des paysans. Les laboureurs sont les premiers à utiliser de nouveaux outils. Le collier d'épaule permet d'utiliser pleinement la force de traction de l'animal. La herse, munie de dents courtes et proches les unes des autres, permet de travailler la terre pour l'aplanir en motte et enlever tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. Entre le Xe et le XIIIe siècle, la charrue remplace l'arère. Munie d'un soc analogue à celui de l'arère, la charrue est pourvue d'un versoir, pièce de bois ou de métal, qui fait se retourner et se rejeter sur le côté la terre du sillon. La charrue est un outil de labour beaucoup plus puissant. Grâce à l'évolution de ces techniques, le paysan travaille plus vite et obtient un rendement plus élevé. L'évolution principale, c'est la croissance démographique. Entre le XIe et le XIVe siècle, la population d'Europe de l'Ouest a doublé. Plus d'hommes nécessitent plus de terres cultivées. Des défrichements sont entrepris pour gagner des terres cultivées sur les forêts. Lorsqu'un seigneur s'établit sur un territoire, il donne des terres à défricher aux paysans, pour qu'ils s'y installent et pour augmenter le nombre de terres cultivables. Les récoltes deviennent ainsi plus abondantes et les paysans vivent mieux. Les seigneurs encouragent donc ces défrichements qui augmentent leurs revenus. Par ailleurs, les communautés monastiques se développent énormément et nombre d'entre elles vont s'établir en forêt. Tout comme les paysans, les moines jouent donc un rôle important dans ce phénomène. Cette grande phase de défrichement du milieu forestier dure presque jusqu'à la fin du Moyen Âge.